en vidéo ou lorsque tu fais une visioconférence ou un webinaire, tu vas voir que créer l'interaction, ça va apporter naturellement un plus à ton public. Tu vas générer des tonnes de messages et de commentaires, tout simplement parce qu'on parlait d'humain tout à l'heure. Plus tu vas interagir, poser des questions, demander l'avis à ton audience, eh bien, plus tu vas avoir de l'interaction, puis en plus, plus tu vas avoir tu vas monter dans les algorithmes de Facebook ou de YouTube ou d'Instagram. Bienvenue dans le Lorenzo Show. Booste ta confiance et deviens pro face caméra et micro. Écoute le Lorenzo Show. Lorenzo Show. Alors, au-delà du matériel, soigne ta diction. C'est un point crucial. Alors là, tu vois, je suis un peu la bouche en cul de poule, mais c'est un point crucial pour bien se faire comprendre et pour capter l'attention de ton auditoire, de ton public ou de tes participants. Et c'est toi, et ça c'est un truc matin, midi et soir, et c'est super facile à faire. Tu peux trouver ça sur Internet, ça s'appelle des virelangues. Essaye-toi aux virelangues. Les virelangues, c'est quoi? C'est, tu vois à l'écran écrit « Je veux et j'exige d'exquises excuses exclusives ». Tu vois, je veux. Alors, essaie de le dire. Déjà, tu vas t'amuser à le dire parce que tu ne vas pas dire « Je veux et j'exige ». Généralement, tu vas faire « Je veux et j'exige d'exquises excuses exclusives ». Voilà. Entraîne-toi comme un chasseur sachant chasser sans son chien est un chasseur sachant chasser, voilà, etc., etc. Ok? Donc, fais-le tout, un petit peu tous les jours et tu vas voir que tu vas progresser. C'est magique, hein, c'est un truc magique. Moi, mes filles, je les entraîne depuis qu'elles sont toutes petites à ça et elles ont une très bonne articulation, même si des fois elles parlent un peu trop vite. Alors, un autre truc, évite le ton trop speed, justement, on en parlait, ou le ton trop monocorde ou trop fort. Peu importe, si tu es toujours monocorde, les gens vont se barrer. Si tu es trop speed, les gens vont se barrer. Si tu parles trop fort, les gens vont se barrer. Donc, le truc, c'est varie les rythmes et pense toujours à la compréhension de ton audience. Ton audience, il doit te comprendre, c'est le plus important. Pas besoin aussi un truc de surarticuler. Sois juste cool, parce qu'il y a des gens qui se disent « Ouais, il faut bien articuler, donc je vais surarticuler ». Non, sois cool. Parle normalement, mais avec une bonne diction et articule quand tu parles pour ne pas manger, comme on dit, pour ne pas bouffer les fins de phrase. Et pour ça, tu dois créer... c'est simple, une fois que tu as mis tout ça en place, tu vas créer une interaction totale avec ton public. Et oui, en vidéo ou lorsque tu fais une visioconférence ou un webinaire, tu vas voir que créer l'interaction, ça va apporter naturellement un plus à ton public. Tu vas générer des tonnes de messages et de commentaires, tout simplement parce qu'on parlait d'humain tout à l'heure. Plus tu vas interagir, poser des questions, demander l'avis à ton audience, eh bien, plus tu vas avoir de l'interaction, puis en plus, plus tu vas monter dans les algorithmes de Facebook ou de YouTube ou d'Instagram, plus l'algorithme va se dire « Oh là là, il se passe des choses dans son émission, dans son enregistrement, il faut qu'on le mette en avant ». En créant de l'interactivité avec ton audience, tu vas captiver, tu vas donner un intérêt évident à tous les participants, à tout ton public. Autre chose, tu t'en doutes, surtout, n'oublie pas de sourire. Souris, t'es filmé, montre que tu es content de faire ton direct, montre que tu es content de communiquer avec ton audience ou avec ton direct ou ta vidéo que tu as enregistrée. Sois plus enthousiaste qu'à la normale, tout simplement comme si tu accueillais tes amis à un apéro ou à une fête ou à une soirée, peu importe. Quand tu accueilles un ami, tu n'es pas là. Salut, entre, ouais, cool, tu vois, tranquille. Non, tu as envie, tu es trop content de le voir. Montre-le à la caméra de la même manière. Quelle que soit ta thématique, montre que tu as envie de communiquer et d'apporter de la valeur à ton audience, tout simplement. Niveau habillement. Ton look. Habille-toi tel que tu souhaites que l'on te perçoive. Dans ta manière d'être, si tu as l'habitude de t'habiller de manière excentrique et que tu as un discours excentrique, habille-toi de manière excentrique. Reste tel que tu es. Mais attention, juste à un truc, c'est
démarque-toi toujours de ton décor. Si tu as un fond blanc comme moi je peux l'avoir ici, favorise une tenue plus sombre, d'accord? C'est un exemple encore une fois. Mais surtout pour le décor, utilise un fond qui te caractérise. Si par exemple, je ne sais pas, tu donnes des cours ou une formation sur le design, derrière, essaie de mettre un décor qui représente le design. Ça peut être très sympa. Le décor doit caractériser ton activité et doit te mettre toi en valeur. Le décor, en revanche, ne doit pas distraire le public de ce que tu dis. C'est-à-dire que si tout à coup, tu as des trucs qui bougent dans tous les sens, ça va distraire le public de ce que tu dis et forcément, ça va l'éloigner de ta vidéo. Tu peux même utiliser, ça c'est le petit truc, un fond vert ou alors là, c'est un autre truc qui est encore plus simple, une bâche avec le décor que tu souhaites. Si par exemple tu veux un fond de gratte-ciel de New York, de Paris, ou peu importe ce que tu veux, eh bien tu vas sur Internet, tu tapes toile de fond de studio vidéo, ça coûte pas très cher et ça te permet d'avoir un fond et tu vas voir qu'à l'écran, on a vraiment l'impression, par exemple, que tu es à New York. C'est incroyable. Alors, pour la voix, pour maîtriser ta voix, on l'a vu tout à l'heure, varie les tons de la voix, et reste toujours en rythmant la manière dont tu vas parler. Par exemple, utilise le ton tonique pour vendre et pour présenter qui tu es, par exemple. Utilise le ton plutôt doux et complice. Tu vois, le ton tonique, ça c'est un ton tonique. Le ton plutôt doux et complice lorsque tu dois raconter une histoire. Et puis, utilise aussi un ton plus calme, plus posé, plus rassurant, plus explicatif quand tu dois, par exemple, parler de ta méthode. L'essentiel, c'est de varier les rythmes. La voix, tu ne peux pas t'en rendre compte là comme ça, mais ça a une force incroyable dans ta communication. Non seulement c'est le reflet de ton âme et de ta personnalité, mais c'est surtout une manière de créer la confiance. Quand tu maîtrises ta voix, tu maîtrises tout ton être. Tu n'essayes plus d'être, tu es tout simplement. Voilà. Maîtriser ta voix, c'est à mon sens, indispensable pour booster ta confiance en vidéo. Alors surtout, si tu ne dois retenir qu'un truc de tout ce qu'on vient de voir, sois toi-même, souris, sois décontracté et authentique. Et un truc important, respire. Respire, prouve que tu existes, respire. Plus tu seras décontracté, plus ta présentation sonnera naturelle. Donc, respire. Plus tu auras, en plus quand tu seras décontracté, tu verras que tes mots, les mots que tu cherches des fois, ça viendra naturellement. Des mots juste viendront naturellement, ils sortiront de ta tête et de ta bouche, c'est mieux d'ailleurs, au moment où tu le souhaites. Et si généralement tu as peur des d'oublier des trucs, c'est que simplement tu n'es pas à l'aise, tu n'es pas dans ton état naturel. Donc plus tu vas respirer, moins tu vas bloquer ta colonne d'air et plus tu seras à l'aise. Tu pourras ensuite transmettre ta meilleure énergie, l'énergie que tu veux transmettre à tes participants, à tes interlocuteurs, tu vas la transmettre parce que tu es naturel. Tu vas pouvoir les tenir éveillés, tu vas pouvoir les tenir concentrés jusqu'à la fin de ta vidéo ou de ton webinaire ou ta visio. Voilà. Tu as maintenant à ta disposition tous les éléments pour améliorer ton image et paraître tout simplement plus pro en vidéo, webinaire ou visio. Tu retiendras que l'aspect technique, tout ce qui est son, image, etc., est important, que ton authenticité, ta voix, la conviction que ce que tu dis est la chose la plus importante au monde. Donc, ce sont les éléments indispensable pour créer la confiance chez ton audience. Donc, vraiment, prends le temps de bien maîtriser tous ces éléments. Attends, c'est pas fini. Pour réussir tes présentations micro, visio, vidéo, 1. Télécharge ton cadeau. 2. Abonne-toi. 3. Partage un max. À très bientôt dans le